Comme il faut. Ouais, je pense que vous entendez mieux. Peut-être qu'il y a eu un problème de son. Ça va? Ok. Toutes les personnes donc, qui nous soutiennent pour les familles nécessiteuses, pour l'Avrechim, pour tout ce que nous entreprenons ici. C'est énormément de travail. Une grande refouach shlema et de bonnes nouvelles pour David Bismuth. Oufren, le shiur aujourd'hui est dédié pour Ronit, Ava, Aaron et Mendel. Voilà, pour votre réussite, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles chez vous. Gioula Shlema Pratrit Vikralit. Ensuite, nous avons Michael Ducamp, Mordechai Ben Chana Soulin, Noam Grunstein, l'élévation Simdolab de Yitzhak Mesaouda Shishportish. Refouach Shlema de toute la liste, elle serait trop longue et je voudrais déjà commencer le shiur. On est parti maintenant, Bezrat Hashem, pour 3 shiurim aujourd'hui avec la Hashem Bli Neder, un à midi, un vers 4h. 4h, 4h30, on vous le dira. Et puis tous les soirs, vers 8h30, on se revoit pour un 3e shiur, en espérant que de très très bonnes nouvelles vers Géoula Shlema. Juste avant de commencer le shiur, okay, le shiur, j'ai dit qu'il était pour Ronit, pour Ava, pour Aaron et Mendel. Ken, ça c'est pour eux, par rapport au fait qu'ils soient dédiés déjà depuis... Ken, qu'est-ce que tu voulais? Et une grande refouach shlema, une grande réussite pour Dvorah Bat Esther. J'ai dit Dvorah Bat Esther. Et Michael Netanel, Ben Raphaël Shlomo. Ben Raphaël Shlomo, Bezrat Hashem. J'ai oublié de donner la date. On est aujourd'hui le dimanche 5 du mois d'avril et le Yud Aleph du mois de Nissan. 5. Je regarde juste que... Parce qu'il y a des shiurim qui appartiennent à des dates. Je n'ai même pas le temps de regarder. Non, c'est le 9. Le 9, il y a un shiur qui a déjà été acheté. Le 25, il y en a 2. Donc on fera 2 shiurim. Ok, que je ne fasse pas de bêtises. Ok, merci. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer mon shiur de ce matin. Donc on va parler un petit peu de Moussar et de Chidushim sur Pessah. J'entends énormément de vidéos de grands rabbinim. Attention, je ne suis pas Metzalzel, hein. J'écoute, qui disent que la pandémie est venue parce que les femmes ne se couvraient pas bien la tête. Il y en a d'autres qui disent parce que c'est des rabbinim qui ont empêché l'Alia, qui les ont mal dirigés. Il y en a qui disent que c'est à cause du Lachon Hara. Il y en a qui disent que... Je ne sais pas. Je trouve que quelque part, même si on a des guématriotes et des noms, c'est quand même très risqué de dire pourquoi Dieu il a fait ça. Je pense que la Teshuvah, de façon générale, est une réponse qui ne doit pas attendre ce genre de situation. Ça veut dire que ce qui me fait un peu peur, c'est que grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a des femmes qui retirent par exemple la perruque, qui les brûlent. Il y a des vidéos de partout. Voilà, je prends des ciseaux et je coupe ma perruque. L'autre, elle a brûlé sa perruque. L'autre, il a pris sur lui de mettre du scotch sur la bouche et tout ce qui va avec. Mais il y a une espèce de grande crise, de grand désespoir, de grande tristesse aujourd'hui qui est en train de s'installer de plus en plus dans les familles. On entend des choses qui ne sont pas évidentes, le lachaz des enfants et ainsi de suite. Et j'ai un peu peur que quand la fête de Pessah viendra, si Akadosh Baruch Hu nous fait un clin d'œil en disant « Nous, je vous ai mis en garde, je vous laisse encore un peu de temps », les gens plongent dans une espèce de désespoir total parce qu'ils auront pris sur eux plein de choses. Et bon, et alors? Parce que beaucoup de gens, dans le monde entier, ont misé sur ce Pessah, sans que les rabbinim en parlent, sans parler de l'avenue du Mashiach. Mais les gens, on a rendez-vous avec Pessah, donc on est quelque part confiné et en même temps occupé. Mais après Pessah, Bonomar qu'on finisse ce mois d'avril et qu'il n'y a pas de Géoula, alors ça risquerait de plonger les gens en disant ben voilà, moi j'ai brûlé ma perruque, ça m'a coûté 10 000 shekels, 15 000 shekels, le type des moi je me suis tué, j'ai fait le shalom, moi j'ai pris sur moi Shabbat, et on risquerait de glisser. Pourquoi on risquerait de glisser? Parce qu'on dit alors quoi? Tu dis que pour acheter la Géoula, il fallait que je fasse ça, voilà, je l'ai fait. Nous alors, elle est où la Géoula? C'est Dieu qui n'est pas Besséder. J'ai très peur de ça, très très peur de ça, dans le sens où comme je l'ai dit ce matin, une personne qui m'a envoyé beaucoup de références par rapport au fait que ce soit le fait les femmes qui ne se couvrent pas la tête, ça mène les dynimes et tout ça, ou les femmes qui mettent des longues perruques, je voudrais répondre à ça tout simplement. On n'a pas besoin d'une pandémie d'être confiné à la maison pour faire teshuva sur tout ça. C'est-à-dire que d'être Shomer Shabbat n'est pas dépendant d'une pandémie, d'être manger cachère, de ne pas toucher sa femme nida. On doit faire ces choses-là parce que Dieu nous le demande et on aime Dieu. Il ne faut pas que ce soit donnant-donnant. Il faut prendre sur nous ces choses-là, et la Géoula viendra quand Dieu le décidera. Nous, on doit la demander, nous, on doit se préparer à cela.
Et j'ai très peur que, parce que c'est ce qui se passe, en tout cas je parle à mon échelle personnelle, que les messages que je reçois aujourd'hui sont vraiment des messages de dernier espoir. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Nous, grâce à Dieu, on a une maison plutôt large, on n'a pas de petits-enfants, quoique Baruch Hashem, il nous manque et tout, mais il y a des gens. Sachez que nous, on connaît des familles avec 3 pièces, 11 enfants, à part des parents, 3 pièces. Le Rav Neria, il a 11 enfants chez lui à la maison, il a 3 pièces. Le Rav Machar, il a 10 enfants, ils ont un 4 pièces. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le lachatz dans lequel les gens se trouvent. Et bien, ils attendent la Géoula comme jamais ils l'ont attendu de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on est confinés, un petit peu compressés, je ne dirais pas confinés, je dirais compressés dans une situation où on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Et chacun, bon, alors quand on est rave, mais chacun, disons, va se donner au maximum de son potentiel. Et s'il n'y a rien en retour, on pourrait arriver à... comme m'a dit quelqu'un ce matin, je vous dis une phrase qui m'a été dit, qui m'a fait très mal. Il m'a dit, avec tout ce que j'ai pris sur moi, si Dieu ne voit pas la Géoula à ce Pessah-là, on attend jusqu'à Pessah, la vérité, je le prendrai très mal. Dieu ne nous doit rien à Botaï. Il est Dieu, on est des créatures, et on doit faire Torah Mitzvot parce qu'on a juré au Orsina, et voilà, quoi. Voilà. Je veux simplement vous dire que c'est très dangereux de dire qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a ça, et ça, et ça. Je pense que le monde religieux a une teshuva à faire, celle d'être... plus les kafsroutes entre nous déjà, et plus les kafsroutes pour le monde chiloni. Je pense que le monde religieux doit faire une énorme teshuva sur sa façon de pratiquer la Torah et les mitzvot avec plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de respect et surtout plus de sheket dans les synagogues, pour ceux qui y vont. Je pense que le monde qui n'est pas religieux doit apprécier le monde religieux et comprendre que c'est seule la Torah qui nous fait vivre et qu'eux aussi, ils ont intérêt à devenir shomer mitzvot, shomer nida, shomer kashrut. Et tout cela ne doit pas être dépendant de quoi que ce soit, parce que si après Pessah, moi, le 1er mai, on recommence à retourner travailler, comme ça se passe aujourd'hui en Chine, et qu'on reprend la vie de tous les jours, et puis qu'on dit, bon, en fin de compte, voilà, c'est comme en 1720, il y a eu une pandémie, même c'était pas une pandémie, c'était une épidémie, ou en 1820, il y a eu une épidémie, et puis qu'on retourne un petit peu dans ce cycle de la nature de, c'était une période, et puis tout va bien, en fin de compte... on rejoint un peu les athées qui disent exactement ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est un cycle, cela arrive, il y a eu un virus, il a été fabriqué par une sale équipe, et puis voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un côté, on voit la main d'Hachem, et de l'autre côté, on risque de plus la voir si on a trop misé sur des valeurs qu'on n'aurait peut-être pas dû attendre. Il y a un Admour, il y a un Rav qui, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, en tout cas, moi, j'ai l'enregistrement qui est sur mon portable, et qui a annoncé, pour le Shabbat Agadol, préparez-vous, habillez-vous tous en blanc, ma chère viendra. Il y a un autre Mekoubal, je ne sais pas d'où il sort, pour moi il n'est pas Mekoubal, Valon Méchané, qui avait annoncé que le premier Rosh Chodesh Nissan, Mashiach se dévoilera. Il faut arrêter de donner des dates, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter parce que ça va faire monter les gens très haut, tenir, et puis en fin de compte, la déception va être tellement grande que la chute, comme ils sont montés très haut, va les écraser à même le sol. En Botaï, il y aura la Géoula si Dieu veut ce Pessah, Amen. Si ce n'est pas ce Pessah, c'est le Pessah d'après. Si ce n'est pas obligé de venir à Pessah, ça peut venir au mois de Iyar. La Géoula peut venir tout de suite après Iyar, tout de suite après, même à Tcha B'Av, elle peut venir. Le fait de dire que Nissan est le mois de la Géoula, c'est parce que c'est un mois qui est plus propice à la Géoula que les autres mois. Mais elle peut venir très bien en Tishrei, la Géoula. Elle peut venir au mois de Cheshvan, la Géoula. Mais la reine, Bezrat Hashem, faut tenir bon, faut qu'on arrête de se critiquer, mais de prendre sur nous la mida de srout, de prier les uns pour les autres, de se remettre énormément en question, et non pas parce que Mashiach arrive, vite c'est bon, on arrête nos bêtises parce qu'il arrive, mais parce que ça fait juste 3600 ans que depuis 3400 ans, pardon, que Dieu nous a donné la Torah hors Sinaï, qu'on lui a juré fidélité, et que Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour nous, mérite amplement notre retour à la Torah sans condition. Voilà, je l'ai dit une fois pour toutes, c'est ce que je pense du fond du cœur, je le dis à voix haute, alors que c'est ce que je pense pour moi d'abord. Moi aussi, j'attends grandement la Géoula, et comme je disais avec des amis ce matin au téléphone, ma situation n'est pas simple. De recevoir tellement de Rav Tuitou, c'est pas facile. Les gens vont pas très bien. On parle des problèmes financiers, on parle des problèmes de, encore des personnes qui sont décédées ce matin sans tahora, on les lave même pas, je sais pas si vous vous rendez compte. On enterre le mec tel qu'il est, quoi. Il est mort avec son pyjama ou avec son pantalon ou avec quoi que ce soit. On ne le lave pas intérieur, extérieur, on le pose dans tac. Jamais c'est un truc de fou. Ce qui se passe, c'est quelque chose quand même d'assez terrible à entendre. Dieu il a ses comptes, et ne commettons pas l'erreur qu'a fait Moshe Rabbeinu, pour lequel ça lui a coûté de ne pas rentrer en Israël. Lama areota la hamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il sait ce qu'il fait,
on n'est pas apte à comprendre, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour passer ce moment à dire à Dieu Béhémet que notre Emouna, par contre, elle est au rendez-vous, en restant calme et en étudiant la Torah, en essayant de se respecter, en essayant de passer... c'est pas facile du tout ce qu'on est en train de vivre, on est confiné dans une maison. Là, je reviens, je fais une petite parenthèse comme ça, je vous dis franchement, je suis parti au Beth Midrash tout à l'heure, que j'ai pas vu depuis des semaines. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu les larmes qui ont coulé. Je me suis assis sur la chaise pendant un quart d'heure. Je me dis, c'est pas possible. On prie à la maison, quoi. Je veux dire, m'accorrait pas. Vous vous rendez compte? On dirait que Dieu veut pas de nous à la synagogue, il veut pas de nous en minyan, il veut pas de nos kadishin, il veut pas de famille, il veut pas... Alors on pourrait très bien expliquer en disant, on s'est tellement critiqué, disputé les uns les autres que Dieu a dit, allez, chacun chez soi, vous me prenez la tête. Mais c'est une façon aussi de nous rentrer dans l'obscurité pour nous faire vivre une très grande lumière. Quand est-ce que viendra cette lumière? Elle viendra, c'est sûr et certain. Mais c'est dangereux de donner des dates. La reine Bezrat Hashem, ayez confiance, renforcez-vous. Et la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est de ne rien attendre. Mashiach, il peut venir aujourd'hui. Oy vavoy qu'on attend mercredi soir pour dire qu'il vient. Nous avons le devoir d'attendre le Mashiach chaque jour de l'année juive. Chaque jour de l'année juive. La reine Zeperouch Davar, pourquoi? Comme l'a expliqué extrêmement bien le Rav Mordechai Eliyahu, Sroto Yagan Arlen, ou Bezrat Hashem qui prie pour nous dans le ciel, l'ancien grand Rama d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, il avait donné un très beau chidouche. Il a expliqué que le mois de Nissan, c'est un mois pour lequel nous sommes sortis. Chez Nissan, Atedim les Gaël. Au mois de Nissan, si Dieu veut, on sera sauvé. Mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être le mois d'après, le mois d'avant, peu importe. Il a dit pourquoi? Parce que Dieu n'a pas attendu la fin des temps pour nous libérer. On devait être 400 ans, 430 ans si on démarre de Yitzhak, 400 ans si on démarre du Brit Ben Abetarim. Dieu, il a en fin de compte, Rishev et Aketz, pour 2 mitzvot, il a annulé 190 ans des 400 ans d'esclavage d'Égypte qui manquaient. Et il dit, c'est l'avantage du mois de Nissan. Quand on arrive au mois de Nissan, si par exemple la Géoula, elle devait venir 100 ans avant la fin un siècle avant la fin des 6000 ans, d'accord, de Tikkunim que nous avons. Et bien, si c'est au mois de Nissan, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'au dernier siècle pour la Géoula. C'est-à-dire que c'est un mois qui est capable de rajouter les années qui nous manqueraient pour le Tikkun final. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, ce qui fait que chaque fois que vient le mois de Nissan, c'est vrai que c'est un mois spécial qui a les mêmes valeurs que le mois de Tishrei vis-à-vis de la Teshuvah et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est un mois qui est propice. Mais si Dieu a décidé d'attendre encore des personnes qui sont loin ou des religieux qui ne sont pas encore à la mesure de la vitrine qu'il montre, alors Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. On est ses créatures, c'est lui le roi, et qui nous donne ou qui ne nous donne pas, on fera tout Be'ahava, parce qu'on aime Dieu, même si on ne vit pas nous la Géoula, et que ce sont les enfants qui la vivent. Je ne pense pas, mais si ça devait arriver, ce serait les Kabel Be'ahava. Voilà, on commence le shiur, c'était une préface un peu longue, mais c'était important pour moi de le dire parce que j'entends tellement de choses, tellement de ding, 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 ding sur mon portable, que moi je dis quand il y a un très beau proverbe, je finirai avec ça avant de commencer mon petit shiur sympathique, si Dieu veut, sur 3 mots de Pessah. Je dirais simplement la chose suivante. Quand on attend tout, on est déçu. Quand on n'attend rien et qu'on a un petit peu, on est déjà très heureux. Moi, je préfère faire ma teshuva l'itrazek, comme on dit, me renforcer en n'attendant rien de Dieu. Comme ça, si ça vient, j'aurai toutes les raisons d'être particulièrement heureux et surpris de la clémence divine. Voilà. C'est un peu ma façon de faire les choses. C'est un proverbe de Chassidoute qui disait, la Chassidoute, elle dit, si tu t'attends à beaucoup souffrir, alors tu ne souffriras pas. Mais si tu t'attends qu'à du bonheur et être content, tu souffriras. C'est-à-dire que si tu places la barre trop haut, fais attention de ne pas être déçu. De l'autre côté, Tzarichim Be'ezrat Hashem l'itrazek, de se renforcer, d'être patient, d'attendre, parce que c'est vrai qu'il y a un silence dehors de fou. C'est incroyable. On dirait que Ilou, taisez-vous, il va se passer quelque chose. Le monde entier est comme ça, et c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Top, ok. Shiur d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, avec une grande réussite pour tous ceux qui nous regardent. Je ne sais pas combien vous êtes derrière la caméra et combien vous serez tout à l'heure, mais en vous souhaitant que du bonheur, Be'ezrat Hashem, que de la joie, vous tous, sans exception. Chaque juif a une valeur inestimable. On va essayer de comprendre pourquoi on doit dire 3 mots à Pessah sans lesquels Rabban Shimon ben Gamiel, dans la Haggadah de Pessah, nous dit « Tout celui qui ne les a pas dit n'a pas fait Pessah ». Et ces 3 mots-clés sont Pessah, Matzah ou Maror. Pessah, on parle du Korban, Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. La Matzah, on sait pourquoi on parle d'elle. Le Maror,
c'est représentant de l'amertume que l'esclavage nous a détruit pendant ces 210 ans en Égypte. Il faut les dire parce qu'ils sont la clé, on va dire la racine, le nombril, l'identité absolue de cette fête-là. C'est Pessah, Matzah ou Maror. Alors, je vais me donner à peu près un quart d'heure pour vous en parler. Après quoi, on se reverra vers les coups de 16h avec l'aide d'Hachem pour un autre shiur, pour la Gada de Pessah. Pessah, c'est le Korban. Pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait que l'on condamne le dieu numéro 1 des Égyptiens, comme vous le savez, qui était le mouton. Donc on a pris ce mouton et on a tué l'identité qui nous empêchait de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que si je pense que Dieu existe mais qu'il y a d'autres forces que lui, alors la Torah vient nous dire « En od milevado ». Il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire que même les éléments que tu penses être des petits dieux, comme la santé, l'argent, le pouvoir, les honneurs, les connaissances, et tellement d'autres éléments, vient Hachem, il te dit « En od milevado ». Il n'y a rien d'autre que quoi? Que toutes ces choses-là qui servent Hachem. Toutes les forces que tu as, tous ces petits dieux que nous pourrions imaginer comme étant des petits dieux, comme l'argent qui a un pouvoir incommensurable sur terre, pour l'instant en tout cas, eh bien Dieu nous dit « sacrifie-le ». Parce que tout m'appartient. Et c'est pour ça que l'animal principal de toutes les corbanotes que nous avons, c'est quoi? C'est l'agneau, qui est pourtant le dieu égyptien. Pérouche à d'avoir que pour sortir d'Égypte, il faut être capable de sacrifier tout ce qui a de la valeur à nos yeux pour comprendre que toutes ces valeurs n'existent que si Dieu est le Dieu des dieux, entre guillemets. Ça veut dire que si Dieu est au-dessus de tout. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris ce dieu égyptien, on lui a fait la shrita, donc on l'a tué, on a mis sur son sang sur les frontaux d'Égypte, et Dieu est passé au-dessus. L'ange de la mort, si vous préférez, est passé au-dessus. Ainsi donc, pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut tuer toute notre avodazara, de choses qui ne sont que des serviteurs de Dieu et qu'on en a fait nous-mêmes des dieux. Ça, c'était pour le Korban Pessah. Très facile à comprendre. La matzah. Yatsu bene Israël, bechipazon, les enfants d'Israël sortirent précipités d'Égypte et ils n'eurent pas le temps de laisser monter la pâte. Bonne manière de voir que cette matzah-là est devenue symbolique. Ça veut dire que, d'une certaine façon, on se retrouve un peu dans un souvenir, en disant matzazo, on prend la matzah parce que c'est le pain du pauvre, parce que la matzah, à ce qui paraît, dans la Kabbale, et nos Chachamim nous disent que la matzah est un me'ain man, ça veut dire un semblant de la manne que nous recevions dans le désert, qu'il n'y a pas de yetzer hara en elle, qu'elle représente l'humilité, parce qu'elle ne se gonfle pas, toutes sortes de choses. Dans un de mes cours, j'avais raconté cette très très belle métaphore à propos de la matzah. Donc, Korban Pessah, on sait pourquoi. Raconte à tes enfants tous les miracles que j'ai fait en Égypte, ne fais pas preuve d'ingratitude. On raconte l'histoire d'un roi qui cherchait une kala, mais une très très belle, extraordinaire princesse pour lui. En regardant toutes les femmes de ces 70 royaumes, il n'avait trouvé personne. Puis un jour, il a pris son cheval et puis il est parti au loin. Et il a rencontré comme ça, dans une bourgade, une jeune fille. Une jeune fille qui était dans la boue, elle était servante. On l'a traitée très très mal, un peu à l'image de Cendrillon. Et puis le roi, sur son cheval, avec son armée derrière, l'a observé et il a demandé qu'on lui apporte cette kala, cette femme. Il l'a observé à travers sa boue, il lui a dit « Tu as un visage magnifique, je n'ai encore jamais vu une femme aussi belle que toi ». Et la fille était très humble, un peu fatiguée, un peu épuisée par le labeur. Le roi ordonna immédiatement au propriétaire de libérer cette fille, car elle devait devenir libre pour devenir l'épouse du roi. Et donc on la nettoya tout de suite, on l'emmena au palais, on la prépara pour le mariage. Et puis, celle qui prépara les pains, la Kala avait demandé, donc la jeune fille avait demandé au roi juste une faveur, que c'est elle qui prépare les pains pour le mariage. Et le roi lui a accepté. Puis voilà que le roi, observant sa Kala, il n'en pouvait plus d'amour pour elle. Et lui dit, dis-moi, combien de temps ça va mettre le pain là? Parce que tu as mis tellement de fournées qu'on va... C'est quoi le truc? Et à ce moment-là, il lui a dit, il faut encore un peu de temps. Le roi n'a pas accepté. Ayant la langue dehors pour sa nouvelle femme, qu'il aimait plus que tout au monde,
il lui demanda de venir immédiatement et lui prit comme ça du four le pain qui n'a pas eu le temps de monter. Et il lui a dit, mais regarde, le pain, il est pas encore mangeable, il est dur, il n'est pas monté. Et il lui a dit, j'en ai rien à faire de ce pain. Ce qui compte pour moi, c'est de t'épouser. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, la Kala? Elle a pris ce pain et elle l'a rangé dans sa robe. Ils se sont mariés, ils ont commencé à avoir une très très belle histoire d'amour, mais vous savez que le mariage est fait de haut et de bas. Puis voilà que 40 jours après le mariage, le roi il a commencé à s'énerver contre elle, et il lui a rappelé d'où elle était sortie, qu'elle n'était rien, qu'elle était que servante ailleurs, que personne ne faisait attention à elle, qu'elle était oubliée de l'histoire, et que si c'était pas lui qui était venu la chercher, si c'était pas lui qui l'avait libérée, si c'était pas lui qui l'avait épousée, elle serait encore là-bas. Alors à ce moment-là, la reine, la nouvelle reine, lui dit, tu peux attendre un instant? Oui. Elle va comme ça dans son tiroir et elle ressort cette espèce de pain qui n'avait pas eu le temps de monter, qui ressemblait à une matzah, et lui a déposé devant le roi. Alors le roi lui dit, c'est quoi cette galette-là? C'est quoi ce pain azim que tu me présentes? Il lui a dit, tu ne le reconnais pas? Quand je t'ai dit d'attendre pour le mariage, quand je t'ai dit qu'il fallait bien réfléchir, que j'avais pas beaucoup de valeur, tu m'as dit, j'en peux tellement plus que j'en ai rien à faire de ton pain. Tu peux me le sortir maintenant, qu'on puisse commencer la cérémonie, que je puisse enfin t'embrasser? Alors la Kala, elle a déposé cette matzah devant le roi, lui dit, tu peux pas me critiquer parce que celui qui s'est empressé de m'épouser, celui qui s'est empressé de me sortir, celui qui s'est empressé de me donner tout ce qu'il avait, de faire de moi la reine, c'est toi Hachem. Et je te rappelle que tu n'as même pas voulu attendre, tellement tu étais pressé de nous rejoindre, la matzah qui est sortie d'Égypte. La reine, on prend la matzah, on dit matzazo, rappelle-toi Hachem de la matzah. Tu nous as sortis précipitamment d'Égypte. Parce que c'est vrai que d'un côté, on était au 49e degré d'impureté et que si on était resté une seconde de plus, on n'aurait pas pu sortir, c'est vrai. Mais en réalité, ton amour était tellement infini que pour toi, tu n'as pas voulu attendre une seule seconde, tellement tu aimes ton peuple. Alors le fait de sortir la matzah, ça rappelle à Hachem, c'est vrai que nous, on n'est pas tout le temps bécédère, que peut-être qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Mais tu as oublié que c'est toi qui étais tellement pressé de nous récupérer. Alors le symbole de la matzah représente l'amour entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs une des symboliques, quand on prend la matzah, on la casse en deux. Il y a énormément de raisons à ça que j'ai expliqué dans d'autres shiurim, que je vous conseille vivement de voir sur toratrim.net sur le Seder de Pessah. Pourquoi on casse la matzah? J'ai apporté 6 raisons. Et l'une d'entre elles, justement, c'est quand le cœur est cassé. C'est un cœur brisé. C'est-à-dire que quand tu prends la matzah du centre représente le cœur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu la casses. Et tu caches. Mais à la fin, tu la manges pour compléter l'autre moitié. C'est pour dire que même si le peuple d'Israël, des fois, il déçoit un peu Hachem, ou que nous, on n'est pas content de certains événements, qu'on a le cœur brisé, un peu comme la situation actuelle, eh bien, il faut savoir que même si cette matzah se sépare, qu'il y en a une qui reste cachée, de l'autre côté, on la mange quand? Celle du début, on la mange quand? Au début du repas, et la dernière à la fin du repas. Bessach Hakol, on est toujours dans le repas, avant le Birkat Hamazon, mashma, qu'on recolle les cœurs le soir du Seder de Pessah grâce à la matzah. Troisième explication pour le maror. Et là, par contre, il y a une bombe atomique qui tombe. Pourquoi? Parce que si la fête de Pessah, c'est la fête de la libération, pourquoi tu me rappelles de mauvaises choses? Que tu me dises, Korban Pessah, je comprends. On a tué le dieu des Égyptiens, les Égyptiens ont compris qu'ils n'avaient plus d'espoir, puisque la seule chose qui les sauvait, c'est le côté spirituel, croire en Dieu qui va nous aider. On leur a tué leurs moutons. Super, je comprends. Et nous, on en a fait une fête, l'agneau pascal. Très bien. Quand tu me parles de la matzah, je comprends, on vient de l'expliquer, c'est que élogieux. Mais quand tu dis le maror, mais le maror, ça rappelle l'esclavage. Comment se fait-il que le soir de Pessah, alors qu'on est Ben Chorin, qu'on est libéré, surtout qu'aujourd'hui on est en Israël, on aurait dû dire, tout celui qui n'a pas dit Pessah ou Matzah n'a pas fait Pessah. Mais de fait que tu me rajoutes le maror, c'est une mauvaise nouvelle. Le maror, ça veut dire, celui qui ne se rappelle pas qu'on était esclave en Égypte n'a pas fait la mitzvah. Ben justement, c'est goodbye l'Égypte, Baruch haba, la Géoula. Pourquoi tu me rappelles le mal? C'est comme quelqu'un qui dit, tu te rappelles, Baruch Hashem, quand on est sorti de prison, c'était magnifique. En plus, on est venu chercher avec une super Mercedes et tout ça. Mais tu te rappelles aussi qu'à l'intérieur, tu m'as fait du mal et comment tu m'as vendu aux policiers et comment... Il dit, Baba, tu viens de me dire qu'on vient, on fait la fête pour ça. Pourquoi tu me rappelles les mauvaises choses? Pourquoi tu parles de mal? Alors, le maror, on sait qu'il est caché. On le cache dans la matzah. C'est-à-dire, on a le droit de se rappeler quoi? N'oublie pas le mortier. Au niveau du pshat, c'est n'oublie pas d'où tu sors, regarde ce que je t'ai fait, regarde où je t'ai sorti. Ça, c'est le pshat. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le Ben Ishraï explique ça de façon élogieuse. Il donne lui aussi une métaphore. Et il dit comme ça,
qu'un jour, un roi qui avait un fils unique, qu'il aimait plus que tout au monde. Il n'était pas unique, il avait beaucoup de frères, mais il était unique en son genre parce qu'il était très attentif à son père. Il l'aimait particulièrement, il voulait lui ressembler. Et le père l'avait choisi pour être l'héritier de son trône. Alors il est parti voir un homme extrêmement sage pour qu'il s'occupe de son fils et lui apprenne toutes les lois, toutes les règles et tous les principes de comment diriger 70 royaumes. Après plusieurs années d'études, le père reçoit enfin le prince, son fils, et il lui fait un examen. Il lui fait un examen merveilleux et il se rend compte que sur le domaine de l'économie, sur le domaine des gestions militaires, sur le domaine de la sécurité, sur le domaine des relations publiques, sur le domaine des relations avec les autres pays, le fils est totalement prêt pour être le futur héritier du trône à l'image de son père. Alors il appelle le Mélamède, il appelle ce professeur qui lui a tout appris, et lui dit, je vais t'offrir 1000 pièces d'argent pour te récompenser de ce que tu as fait de mon fils. Tu as fait un travail phénoménal que personne d'autre à part toi n'aurait pu faire. Et on lui apporte comme ça une malle avec 1000 pièces d'argent d'une valeur inestimable, équivalent d'aujourd'hui de 100 millions d'euros. Puis voilà que l'après-midi, le professeur revient voir le roi et lui dit, puis-je vous prendre encore votre fils pour une bonne semaine? Il lui dit, pourquoi tu n'as pas fini le stage? Tu n'as pas fini de tout lui apprendre? Il lui dit, non, le principal, je ne lui ai pas encore appris. Mais vous m'avez tellement gâté que je me dois de finir le stage. Alors le roi regarde son fils, le prince, qui est tout beau, tout propre comme ça, et il lui dit, Tov, il te reste encore une semaine d'apprentissage, retourne chez ton professeur. Et voilà que le professeur l'amène, non pas chez lui à la maison pour lui apprendre les choses, mais vers un endroit très reculé comme ça dans la forêt. Il rentre comme ça dans une cabane, et là, d'un coup, de façon très surprenante, le prof sort un revolver comme ça, une arme très dangereuse, il lui met sur la tempe du prince, et lui dit maintenant, rentre dans cette cage. Il lui dit, pardon? Il parlait au prince. Il lui dit, rentre dans cette cage. Effectivement, il avait fabriqué une cage comme ça, en fer, en acier, et il rentre comme ça, il est plié, il lui dit, rentre tes mains à l'intérieur, il ferme avec un cadenas, il s'assoit, et lui commence à boire, il commence à chanter, lui, il n'en peut plus, il est à l'intérieur. Et pendant toute une nuit entière, il le laissera plier sur ses genoux dans une caisse, dans une espèce de prison toute petite de taille, à souffrir énormément. Le lendemain, il lui dit, je t'en supplie, je ferai ce que tu veux, qu'est-ce que j'ai fauté, je t'ai jamais manqué de respect, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit, je t'en supplie, libère-moi. Il ouvre le cadenas, il le sort. Quand il le sort, il l'attache comme ça à une chaise, il prend un fouet et il commence à le battre sur ses habits. Ta, ta. Et le jeune prince hurle, il est très très mal. Au bout du 50e coup de fouet, frappé sur les épaules, l'enfant s'évanouit. Quand il se réveille dans son palais, près de son père. Le père regarde son fils, il lui dit, mon fils, je t'ai trouvé devant la porte. Qui t'a fait une chose pareille? Qui a osé te faire ça? Et l'enfant crie à son père, papa, c'est le professeur qui m'a tout appris. Il m'a attrapé, il m'a emmené dans la forêt, il m'a mis dans une maison bizarre, il m'a enfermé toute une nuit, j'étais dans une toute petite prison. J'avais très mal, mes articulations ne fonctionnaient plus. Il m'a sorti de là-bas, il m'a donné 50 coups de bâton, papa. Papa, il faut que tu me venges. Il s'est mis à pleurer de douleur. Les médecins du roi ont tout de suite soigné l'enfant, qui après juste 2, 3, 4 jours a commencé à refonctionner normalement. Le roi, bien entendu, a fait arrêter le professeur et a demandé qu'on prépare une potence pour lui, en lui disant « Je pensais que tu étais quelqu'un de particulièrement sage et intelligent d'avoir aussi rapidement appris toutes les lois et les gestions d'un roi pour 70 royaumes. Mais après ce que tu as fait à mon fils, je comprends que tu ne sers que tes intérêts et que ton cœur est noir. » À ce moment-là, le professeur regarde le roi et lui dit « Votre volonté, c'est la mienne. Si vous voulez me retirer la vie, faites-le. » Il monte lui-même sur la potence, il prend la corde, il la met autour du cou et il lui dit « Vous pouvez le faire. » Mais juste avant, j'aimerais vous expliquer au moins pourquoi. Il lui a dit, j'ose même pas te demander pourquoi, j'imagine pas que tu aies une seule raison. Il lui a dit, vous vous trompez. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour votre enfant? Au niveau de l'intellect, au niveau de la sagesse, au niveau des connaissances, il les a toutes. Mais il manquait un domaine. Celle des punitions pour son royaume. Quand il trouvera un voleur, quand il trouvera une personne qui a fait du mal, quand il trouvera quelqu'un qui aura dit de la médisance, votre fils, lui a dit le roi, lui a dit le professeur au roi, est né dans de la soie. Il n'a jamais connu la faim, il n'a jamais connu la douleur,
Il n'a jamais connu une claque de toute sa vie. Il n'a jamais été confronté à la souffrance. Avant qu'il vous remplace sur le trône, il était impératif qu'il sache ce que c'est de jeter une personne en prison. Ce que c'est quand il va dire, par exemple, quoi, tu as violé cette femme ou fait du mal, je ne sais pas, peu importe, une femme ou volé quelqu'un, peu importe, 100 coups de bâton. Il s'est rendu compte qu'il a pris maintenant 50 coups de bâton et qu'il s'est évanoui. Il ne donnera jamais plus d'idées farfelues. Il fallait qu'il goûte à la prison pendant une nuit. Il fallait qu'il goûte au bâton. Il fallait qu'il goûte à la faim. Il fallait qu'il goûte à la soif pour qu'il soit content que les punitions qu'il doit donner aux autres soient comprises parce qu'un humain peut supporter et non pas la colère d'un roi. C'était le dernier stage. Le roi, quand il a entendu ça, lui a rajouté 1000 pièces d'or et non plus d'argent. Et il lui a dit, Bouka Mochab Israël, tu es rempli d'une sagesse, même si c'était douloureux, que c'est mon fils que j'aime plus que tout au monde. Je te remercie du fond du cœur, parce qu'effectivement, tu as raison. Moi, j'ai mangé des cailloux quand j'étais jeune, mais mon fils n'a jamais connu la douleur. Il était impératif qu'il la connaisse pour mieux juger son peuple. Ainsi dit le Ben Ishraï. Pessah, on comprend. Matzah, on comprend. Maror, pourquoi? Il dit, Maror, rappelle-toi ce que tu as souffert en Égypte. Rappelle-toi comment te parlaient les Égyptiens. Alors ne sois pas toi-même aujourd'hui un Égyptien. Ne te comporte pas avec le mal quand tu vas lire la Haggadah. Abadim, aïn le pharaon, Misraïm. Nous étions des esclaves, inconsidérés. On nous tuait, on nous enterrait vivants, on nous faisait du mal, on nous parlait comme des chiens. Alors maintenant que tu l'as vécu, mange le maror. Et surtout dis maror. Pourquoi? Parce que ne sois pas celui qui continue le soir du Seder ou pour dans l'année Bichlal le travail de Pharaon. D'où les 3 mots-clés de la Haggadah de Pessah. Shavua Tov et à tout à l'heure.